Et salut à tous, c'est YongJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la display les duellistes légendaires, l'ancien millénaire. Ouais, je sais, dans une précédente vidéo j'ai dit que je la gardais scellée, mais finalement j'ai craqué. Alors écoutez, bon, je l'ai déjà décellé, mais les boosters à l'intérieur sont intacts, aucun souci. Alors on va revenir un petit peu sur cette boîte, parce que franchement, sans déconner, elle est vraiment magnifique. Je pense que c'est l'une des rares boîtes de display que je vais garder. Bon, même si il y en a quand même pas mal que j'ai déjà scellé, que je vous montrerai d'ailleurs peut-être en vidéo, un de ces quatre. Et puis du coup, on va pas trop tergiverser et on va passer directement hop, à l'ouverture des boosters. Alors, il y en a vraiment la masse par contre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir une première moitié aujourd'hui. Hop, on va s'ouvrir cette moitié là aujourd'hui et on s'ouvrira l'autre moitié pour une prochaine vidéo parce que malheureusement le logiciel de montage que j'utilise est certes très bien, par contre mon PC a une carte graphique vraiment merdique. Du coup pour une vidéo de, allez, on va dire 10-15 minutes, ça me prend à peu près les 3 à 4 heures de montage et enfin pas de montage mais d'encodage. C'est vraiment la merde. Par rapport à ça, faut vraiment que je change ça. Donc pour l'instant malheureusement je vais juste vous ouvrir la moitié de la display. Et puis du coup, je vous ouvrirai l'autre moitié dans la prochaine vidéo. Alors, hop. On va se mettre ça là. Voilà. Alors, et on va tout de suite commencer. Alors, c'est une extension complète composée de 27 cartes communes, 10 cartes rares, 8 cartes super rares et 8 cartes ultra rares. Alors, c'est des packs de 5 cartes. Très beau booster. J'en ai gardé quelques-uns que j'avais ouverts un petit peu plus consciencieusement la dernière fois. Hop, donc là je vais y aller un petit peu en mode les couilles, hein. Tout ce qu'on veut nous à l'intérieur c'est quoi? Je le rappelle, c'est du renoncé, c'est du bête cristalline, c'est du cyber. Quand je dis cyber, c'est Dragon Panzer ou fusion instantanée bien sûr, hein. Pour pouvoir terminer les petits decks que je suis en train de monter, c'est-à-dire cyber dragon, renoncé et bête cristalline, vous l'aurez compris. Alors on commence tout de suite avec le renoncé au milieu. Hop. La grande motte ultimement parfait. Une bête cristalline Pégase de saphir, pyjama Ojama et juste derrière la duel transdimensionnelle. Hop. Alors, dragon revolver, dragon arc-en-ciel, parfait, dragon armé level 7, Ojamatch et juste derrière l'illusionniste au milieu. Oh, elle est vraiment magnifique, vraiment très belle carte. Celle-ci, il va falloir que je la drop en x3 pour mon deck. Je pense que ça va être un petit peu galère. Et s'il y a moyen, franchement, je serais bien content. Hop, alors. La machine à voyager dans le temps. Arbre cristallin. Fusion instantanée, c'est parfait. Et juste derrière, le renoncer au milieu une deuxième fois. Et pyjama Ojama. Hop. Alors, bête cristalline, escarboucle de rubis, libération du cristal, dragon panzer, golem, rouage ancien, et juste derrière, le parasite paranoïaque. Plutôt pas mal comme illustration, vraiment sympa, ça me fait un petit peu penser à la carte d'Insectoraga, qu'Insectoraga avait, entre guillemets, habilement fait mettre dans le deck de Joey pendant la saison Batailleville. Arc très sympa d'ailleurs. Alors, booster suivant, fusion instantanée, nickel. Hop, golem, rouage ancien, grande motte ultimement parfait, sphère explosive et Ojama simulation. Bon, pas encore tout à fait ça. Alors, on vient aussi me choper les deux cartes encore, deux cartes pièges qui avait été justement sorti pour l'archétype bête cristalline, je suis en train de perdre mes mots, et du coup également le lien cristallin que je n'avais pas réussi à obtenir dans le lot de petits boosters que j'ai ouvert la dernière fois. Celle-ci qui cote quand même assez cher, dans les 30-40 euros, voire 60 pour les plus chers. Si je peux éviter de la payer, franchement ça serait vraiment pas mal. Alors, le dragon armé level 3, rituel de la noire illusion, Pinch Hopper, le dragon armé level 5, pyjama Ojama
Et puis bah du coup, voilà. Alors. Hop. Une reine insecte. Bête cristalline Pégase de saphir. Une libération du cristal. Golem rouage ancien. Araignée explosive BN4. Une carte qui avait été utilisée par Bandiken. Le fameux Bandiken. Hop, limiteur Removal. Grande motte. Canon dragon catapulte VWXYZ. Bête cristalline escarboucle de rubis. Et pyjama ou jamais encore une fois. Ça commence à être galère là. Bon, certes, je suis seulement en train de vous ouvrir la moitié de la display pour aujourd'hui. Et franchement là, je suis en train de me demander si j'ai pas commencé à ouvrir la mauvaise moitié de la display. Alors, Pinch Hopper, Cavalier du Vortex, Dragon armé level 5, Oja Match, oula, bon, petit spoil, et Canon Catapulte, Dragon armé. Bon, petite carte sympa, mais c'est pas vraiment ce que je recherche pour l'instant. Hop, Canon Dragon Catapulte VWXYZ, hop, Golem Rouage ancien, Dragon Panzer, Oja Magique et Écaille corrosive. Carte plutôt pas mal d'ailleurs, au niveau de l'illustration elle est vraiment nickel. On a Gaïa le chevalier champion, enfin le cavalier champion sur l'illustration, c'était un monstre fusion d'ailleurs. Et bah justement je crois que c'est... Alors j'ai oublié son nom, mais je sais que c'est l'évolution de la mythe ou de l'espèce de larve qu'un Sectoraga avait joué contre Yugi d'ailleurs. Donc ça c'était d'ailleurs durant le tout premier duel sur l'île des duellistes. Donc celui-là, vous pouvez vraiment pas le rater, c'est le premier duel qu'on voit vraiment. Alors, Golem, Rouage ancien, frappe ultime, Limiteur Removal, Escarboucle de rubis, Dragon arc-en-ciel, et juste derrière, un parasite paranoïaque. Bon, il reste plus beaucoup de boosters, ce serait pas mal que je puisse un petit peu dropper les cartes dont j'ai vraiment besoin. Franchement, ce serait pas mal. Alors, la sphère explosive, l'arbre cristallin, le renoncé, l'armature, rouage ancien, et juste derrière, allez, une carte magique. Non, pas encore. Dommage. Mais bon, c'est pas mal, je les drop en une fois, il me la faudra en 3, donc là il me reste plus qu'une seule fois la drop. Hop, et ce sera bon. Alors. Hop. Libération du cristal. Alors, focus qui bug un petit peu. Hop, voilà. Cavalier du Vortex, Reine Insecte, Oja Match, et juste derrière, la magie du cristal ultime, nickel. Il m'en manquera plus qu'une seule, et ce sera bon pour celle-ci. Bah, en soi, en plus, pour le coup, c'est vrai qu'il me reste pas mal de... Enfin, pas mal, il me reste pas énormément de cartes à drop pour pouvoir finir mon deck bête cristalline, étant donné que j'en avais déjà la plupart, en fait, tout simplement déjà. Donc je pense que allez, peut-être dans 2-3 jours je vous ferai peut-être une vidéo sur la construction de mon deck bête cristalline. Qu'il soit fini ou pas, je vous ferai quand même la construction, enfin la vidéo, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut réaliser avec, qui est plutôt sympa. Bon, après ça sera un deck plutôt basé fun plutôt que méta, hein, même si on essaiera un petit peu de s'en rapprocher, mais on verra bien ce que ça donne. Mais je pense aussi que je vais essayer d'organiser quelques tournois, quelques duels tout simplement avec des decks bien précis. Donc certainement le bête cristalline, le deck renoncé, le deck cyber dragon, il y aura sûrement du magicien sombre. Donc des trucs un petit peu classiques qu'on connaît déjà tous, qui a déjà été fait à mon avis pas mal de fois. Mais c'est toujours sympa de voir différentes versions et pas mal de genres de choses dans ce genre. Donc je pense que je vais vous organiser ça un petit peu, ça peut être vachement sympa à faire. Alors, le renoncé au milieu, hop, le golem rouage ancien ultime, limiteur removal, Ojama simulation, et derrière, le pont arc-en-ciel, nickel. Ah, je l'avais pas encore drop une seule fois celle-ci, c'est super. Alors, je crois qu'il m'en faut encore peut-être deux, ouais je crois que c'est qu'il m'en faut 2 ou 3, un truc comme ça. Ce serait pas mal si je pourrais les drop. Alors, dragon armé level 7, Verdapa, rituel de la noire illusion, cavalier du vortex, et derrière Oja Match.
Alors, canon dragon catapulte VWXYZ, la reine insecte, bête cristalline escarboucle de rubis, dragon armé level 5, et derrière, le magicien illusionniste anonyme. Hop, dragon armé level 7, machine à voyager dans le temps, golem rouage ancien frappe ultime, Ojama magique, et derrière, Ojama simulation. Il y a quand même pas mal de cartes Ojama hein, pour le deck, basé sur Tchad. C'est plutôt pas mal dans soi. Alors, dragon armé level 3, arbre cristallin, dragon panzer, dragon armé level 5, et derrière le parasite paranoïaque. Bon, ah déjà, bon, bah écoutez, je viens déjà de vous ouvrir le dernier booster, donc la moitié de la display. Comme quoi ça passe vachement vite, c'est un truc de malade. Bah écoutez, mine de rien, j'ai quand même récupéré quelques cartes assez intéressantes qui vont pouvoir me permettre de bien avancer mon deck bête cristalline. Donc, alors là on a quoi? On a le dragon arc-en-ciel, on a 3 escarboucles de rubis. Hop, attendez, je vais vous faire un petit peu de place quand même pour que ce soit un petit peu plus nickel. Hein. On va pas faire les dégueulasses. Alors, 3 escarboucles de rubis. On a quoi d'autre? Hop, on a... Non, 4 bêtes cristallines rubis. On a un pont arc-en-ciel, une magie du cristal ultime, 2 libérations du cristal. Non, 3. 2 arbres cristallins, un Pégase de saphir, 2 Pégases de saphir et un deuxième dragon arc-en-ciel. Bah écoutez, avec ça, c'est déjà pas mal. En soi, les Pégases de saphir, j'ai déjà ce qu'il me fallait, mais je pense que ça peut toujours être sympa au cas où pour changer. Dragon arc-en-ciel, j'ai déjà ce qu'il me faut. Les rubis également. En fait, ce qu'il me faut principalement pour ce deck bête cristalline, c'est surtout le pont arc-en-ciel, la magie du cristal ultime, l'arbre cristallin qui peut toujours être utile. Les libérations du cristal, je les avais déjà aussi. J'en ai chopé quelques-unes dans le pack du dueliste Jessie, dont je vous avais fait l'ouverture sur la chaîne il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre encore? Le lien cristallin en x3. Alors attendez, je regarde déjà de ce que j'ai drop la dernière fois. Toc, alors... Pas très loin, voilà. Alors, donc là on a 2 magies du cristal ultime du coup. Hop, qu'est-ce qu'on a eu d'autre la dernière fois d'intéressant pour ce deck, pour ce montage de deck bête cristalline? Et ben en soi la dernière fois j'ai pas eu vraiment grand chose d'intéressant en vérité. Hein. J'avais eu quoi d'autre? J'avais eu 2 escarboucles de rubis, un Pégase, une libération du cristal et 2 arbres cristallins. Donc en 10 boosters, franchement c'est pas top. Hein. Mais franchement je m'en sors pas mal. Franchement je pense que c'est pas mal. Bon, eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleus, à la partager, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie de cette display. Salut!